One Story, 94, Tite de 1 à 4, Tite, il s'est donné pour nous afin de faire de nous des personnes qui lui appartiennent vraiment. Le livre de Tite, qui fait partie des épîtres pastorales avec 1 et 2 Timothée, est une lettre envoyée à Tite, un pasteur que Paul appelait son frère, son compagnon et son véritable fils. En chemin vers Rome, Paul passe par Crète et prêche l'évangile en restant là. Paul laissa Tite sur place pour redresser ce qui restait inachevé et nommer des anciens dans chaque ville. Doit être irréprochable. Concernant les qualifications des anciens, Paul dit d'abord que les anciens doivent être des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Quant aux qualifications d'un intendant, Paul précise, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Paul souligne que les qualifications des responsables doivent avant tout être irréprochables, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune honte devant Dieu. Cela est d'autant plus important qu'ils sont chargés de l'œuvre de Dieu. Paul demande de réduire au silence les hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Paul avertit fermement et exhorte Tite, ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Les souffrances physiques et les sentiments désespérés de Paul pour le peuple de Dieu sont constamment révélés notamment dans ce texte. Tu dois enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine. Paul dit à Tite, dans les nombreuses situations confuses autour de lui, quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Cela signifie enseigner avec précision et justesse. Paul dit aux hommes plus âgés, soyez sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Aux femmes plus âgées, elles doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien, aux jeunes femmes, qu'elles apprennent, à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, afin que personne ne puisse calomnier la parole de Dieu. Aux jeunes hommes, Paul dit, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous, de sorte que ceux qui s'opposent en soient honteux, n'ayant rien de mal à dire à leur sujet. Et encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur, afin que, de toute manière, ils rendent l'enseignement de Dieu, notre Sauveur, attractif. C'est vivre sur cette terre, mais comme le peuple de Dieu, comme le sel et la lumière du monde. Qui s'est donné pour nous racheter. Paul dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parlant de la bonne vision de la foi que Tite devrait avoir pendant cette guerre spirituelle. Il dit que c'est la grâce de Dieu donnée uniquement au peuple de Dieu pour élever le peuple de Dieu, abandonner les passions de ce monde, vivre dans ce monde avec révérence, et attendre la gloire de Jésus-Christ avec espoir. Il dit aussi que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. C'est exactement ce que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Paul dit aux gens, toujours menteurs, bruts et gloutons qu'ils doivent parler et exhorter à la sainteté de Dieu, leur enseigner à ne pas être méprisés par quiconque en les reprenant avec toute autorité. Ils doivent aller complètement à l'encontre du flot du monde. Nous pourrions devenir héritiers en ayant l'espoir de la vie éternelle. Paul poursuit en disant à Tite, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités,
de leur obéir, d'être prêt pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Encore une fois, cela signifie vivre dans ce monde, mais vivre comme le peuple de Dieu qui a Dieu comme roi. Et il dit, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Paul a confessé et reconnu. Avant que Paul et Tite soient utilisés comme ministres de Dieu et coéquipiers, ils étaient des gens du monde, pas différents des autres. Si ce n'était pour la miséricorde et la compassion de Dieu et la grâce de Jésus-Christ qu'ils ont reçue, Paul et ses coéquipiers couraient dans la même direction que les autres, pensant que ce monde était tout. Nous aurions été les mêmes. Ceux qui ont cru en Dieu doivent être attentifs à se consacrer à faire ce qui est bien. Paul dit, cette parole est certaine. Il proclame que le monde vit pour remplir leur estomac, pensant que ce monde est tout, et pense que le mal n'est pas mal, mais que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il dit encore à Tite, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Il signifie se tenir sur l'Évangile. C'était se tenir sur Jésus-Christ et sur la parole de Dieu qui est la vie. Et, il signifie que nous devons vivre comme un homme de Dieu selon la parole. Cela signifie ne plus être lié par la loi, montrer ses actes, construire sa propre justice, et se vanter de son mérite. Parce que ces choses sont inutiles et futiles. Avertir une personne diviseuse une première fois, puis une deuxième fois. Après cela, n'ayez plus rien à faire avec lui. La dernière exhortation pastorale de Paul à Tite était, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. En tant qu'être aimé de Dieu, Paul avait l'amour de Dieu et aimait avec l'amour de Dieu, mais il était déterminé dans cette partie. Précédemment, Paul a dit. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Paul a même dit, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul sait. Ni les enseignements de Paul ni ceux de quiconque ne changent les gens. Nous ne pouvons devenir un homme de Dieu que par la grâce de l'amour de Dieu. L'histoire du zèle de Dieu, l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire des pécheurs devenus des hommes de Dieu par la compassion et la miséricorde de Dieu et la grâce infinie de Jésus-Christ. L'histoire de la prédication de Jésus-Christ, qui est venu comme le royaume de Dieu avec l'Évangile pendant toutes les souffrances et persécutions, continue.